Un dernier message dans la série L'Église de la Bible à aujourd'hui. Puis le message de ce matin, il est à la fois le plus simple et le plus riche. Le plus simple, mais en même temps le plus étonnant. En tout cas, moi, dans ma recherche, j'ai été vraiment surpris. Et vous allez voir pourquoi dans pas longtemps. On est dans cette série-là où on parle, où on approfondit ce que Dieu dit à une église du temps de la Bible. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi les priorités de Dieu pour cette église-là? Pour bien saisir ça, puis le transposer à nous aujourd'hui et être capable d'affirmer avec sans l'ombre d'un doute ce qui est le plus important pour Dieu, ce qui est prioritaire pour Dieu aujourd'hui. Le dernier message, le titre était « L'essentiel pour tous ». Et ce matin, le message, c'est l'essentiel pour l'Église. Fait qu'on s'entend pour être capable de dire c'est ça là, qui est essentiel, il faut être sûr de notre point. Il faut bien étoffer, il faut bien être capable de soutenir cette déclaration-là de ce qui est essentiel pour l'Église. Et c'est pour ça que c'est vraiment formidable d'aller approfondir ce que Dieu dit à l'Église d'Éphèse, parce que c'est dans ce que Dieu dit à l'Église d'Éphèse qu'on a le plus de bagages qui va nous permettre d'affirmer sans l'ombre d'un doute qu'est-ce qui est l'essentiel pour l'Église. J'ai dit que c'était le message le plus simple parce que c'est ce dont on avait parlé la semaine. Le dernier message, c'était il y a 3 semaines en fait. Mais l'essentiel pour tous était tout simplement de découvrir l'Évangile. Pour tous les êtres humains sur la terre, s'il y a une chose qu'il faut qu'il se passe dans leur vie, c'est qu'il y ait une rencontre avec Jésus. C'est que leurs yeux s'ouvrent sur ce Dieu créateur-là qui veut être en relation avec les êtres humains puis que Jésus a rendu ça possible. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut qu'un être humain découvre. C'est l'essentiel pour tous. C'est extrêmement simple. On le sait. Nous-mêmes, on l'a expérimenté, n'est-ce pas? L'essentiel pour l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est quoi en fait? L'Église, c'est tous ceux qui ont accueilli cet essentiel-là. C'est tous ceux qui l'ont saisi, l'Évangile. N'est-ce pas? Non. OK. Donc, pour l'Église qui a déjà saisi l'essentiel, c'est quoi l'essentiel pour nous? L'essentiel pour nous, c'est de prendre cet essentiel pour tous-là, puis de le faire connaître. Voilà! Alors, on se dit à la semaine prochaine. Ah non, je vous ai dit que c'était le message le plus simple, mais aussi le plus intéressant. Mais assurément, l'Évangile, c'est l'essentiel. L'Évangile, tout est dans l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour la guérison, la transformation, la restauration de nos vies, de qui nous sommes, des belles petites créatures merveilleuses, mais endommagées, que Dieu veut restaurer, transformer à l'image de Christ, renouveler, pour qu'on soit de plus en plus comme Jésus, qu'on soit, on pourrait dire, la meilleure version de nous-mêmes, une version de nous-mêmes restaurée. Ça, c'est l'Évangile qui œuvre, qui travaille dans notre vie, la grâce de Dieu qui est agissante dans notre vie. C'est ça le plus important pour le chrétien, de continuer de progresser dans la grâce. Mais on ne reçoit pas l'Évangile et on ne progresse pas dans la grâce juste pour être heureux avec nous-mêmes, pour être bien avec nous-mêmes. C'est vrai que c'est déjà une grande victoire dans ce monde d'être bien avec soi-même. Puis oui, il faut être bien avec nous-mêmes. Le Seigneur, le Saint-Esprit, il veut nous prendre par la main puis nous amener à être bien avec lui puis avec nous-mêmes. J'aime dire que le Saint-Esprit, c'est le grand psychologue. Il veut t'arranger l'âme, le cerveau. Il veut t'aider à devenir quelqu'un qui est solide dans la vie puis qui construit solidement sur Jésus. On a tout pleinement en lui. On a tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu et surtout dans la sagesse de Dieu et dans l'amour du Père, dans la puissance de la sagesse du Saint-Esprit pour être capable de construire une vie qui a vraiment du bon sens. Les chrétiens, ça devrait être les gens les plus en santé sur le plan de l'âme, de l'intelligence. Si Dieu est en nous, que Dieu brille librement à travers nous, ça va paraître, ça va être merveilleux. Dieu veut donner une bonne vie à chacun d'entre nous. Je ne prêche pas un évangile de « sois heureux avec ton toi-même ». Justement,
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut que cet évangile-là, cet essentiel pour tous, là, soit agissant dans notre vie pour qu'on puisse le présenter aux autres. De un, il va être évident dans notre vie, ça va transparaître, ça va briller, comme on dit. Ça va avoir un impact. Mais il faut justement être capable de mettre des mots, comprendre ce que Dieu fait dans notre vie pour être capable de le partager, le présenter, l'offrir à d'autres. L'essentiel pour l'Église, c'est l'Évangile. L'Évangile qui nous sauve, l'Évangile qui nous transforme et l'Évangile qu'on partage. L'essentiel, c'est l'Évangile parce que notre unité est dans l'Évangile. Notre unité n'est pas dans le fait qu'on a toutes la même coupe de cheveux, qu'on aime tous les mêmes groupes de musique, qu'on pense toutes pareil. L'unité est dans le fait qu'on a un Sauveur, un Seigneur, un Père céleste, un Saint-Esprit, une croix où tout a été accompli, un tombeau, un esprit qui nous unit, chacun d'entre nous. L'Évangile, c'est ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va avoir des points de vue différents toute notre vie. Même la personne à qui je ressemble le plus dans l'Église, je pense différemment par rapport à d'autres. Je pense différemment. Vous savez, tu peux avoir deux belles églises pentecôtistes qui vont être beaucoup plus différentes l'une de l'autre qu'une église pentecôtiste et une église baptiste. Ils vont plus se ressembler. Peu importe l'étiquette, peu importe qui on est, il y a des différences partout. Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Mais ce qui est puissant, c'est l'unicité qu'il peut y avoir en Dieu. Et c'est ce que Jésus a rendu possible, réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce qu'il a voulu, restaurer quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on commence à peine à saisir. Et c'est quoi qu'on commence à saisir? On commence à saisir ce que l'Évangile rend possible, ce que l'Évangile produit. Il faut continuer de grandir dans notre compréhension. Non seulement il faut que ça continue d'œuvrer en nous, mais il faut grandir dans notre compréhension, dans notre connaissance, à goûter, à profiter de la bonne nouvelle, profiter de tout ce qui est possible grâce à ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. On a parlé d'être dans la présence de Dieu, de profiter de la présence de Dieu dans le temps de louange. On ne saisit pas à quel point on a accès. Imaginez une salle d'opération, c'est tout lumineux, tout blanc, tout est parfait. Et devant la salle d'opération, tu es aveuglé tellement c'est clair. Puis là, tu es là, oh non, moi je ne suis pas stérilisé, je ne peux pas rentrer. Puis c'est vrai, si on n'est pas stérilisé, tu ne peux pas rentrer dans une salle d'opération. La présence de Dieu, c'est ça, c'est cette salle d'opération-là, mais impeccable, lumineuse, brillante, glorieuse, où personne n'a accès, personne n'est digne d'entrer là-dedans. Ce qui fait que tu peux rentrer là-dedans, c'est le sang de Jésus qui te rend plus blanc que neige, parfaitement pur, parfaitement adéquat pour entrer dans la présence de Dieu. Et là, ça veut dire profiter de la présence de Dieu. Mais si on ne le saisit pas, si on ne l'accepte pas, si on ne le vit pas, si on ne le comprend pas, on ne le goûte pas, on ne le découvre pas, on ne progresse pas dans l'Évangile. Extrêmement important de continuer de progresser en connaissance de l'Évangile. Et on va voir à quel point c'est important pour Dieu dans l'Église d'Éphèse. Combien de livres de la Bible s'adressent à l'Église d'Éphèse? 1. Il y a une lettre. Y a-t-il un et y a-t-il deuxième lettre aux Éphésiens? Non. Ben sachez, mes amis, puis je ne vous dis pas ça en vous regardant de haut, là, je vais m'abaisser. On ne dit ça pas en regardant de haut, parce que moi aussi, je l'ai découvert en faisant mes recherches, mais il y a 5 livres qui parlent de l'Église d'Éphèse. Je pensais qu'il y avait 6. Je voulais être sûr de ne pas vous regarder de haut. Hein? Moi, je suis un gars qui prend les choses à la lettre. 5 livres de la Bible, 20 chapitres qui parlent de l'Église d'Éphèse. On commence par les Actes. Le livre d'action de ce qui se passe dans l'Église des débuts. Dans 3 chapitres différents, on a 5 passages qui nous parlent de l'Église d'Éphèse. Verset 19 d'Acte 18, on lit « Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa Priscille et Jean-Matthieu.
Et Aquilas. Voyons. Ben oui, ma belle Priscille est dans la Bible. Pourquoi Paul les laisse là? C'est-tu parce qu'il était tanné de les voir? J'en peux plus, je vous laisse? Non. Il les laisse là parce que pour lui, c'est des ouvriers fiables qui vont faire le travail qui doit être fait à Éphèse. Un petit peu plus loin dans ce chapitre, on lit, verset 24, « Un Juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit au sujet du chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il parlait avec assurance dans la synagogue. Et après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. » C'est spécial parce qu'on lit au verset 25, il avait été instruit au sujet du chemin du Seigneur, le chemin de Jésus, que Jésus a enseigné, le chemin sur lequel marcher avec Jésus. Mais là, Priscille et Aquilas vont le prendre pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Le gars connaissait juste le baptême de Jean. C'était quoi le baptême de Jean? C'était un baptême de repentance, où on reconnaissait nos péchés, on reconnaissait notre détachement de Dieu, notre éloignement de Dieu, le fait qu'on ne vivait plus avec une foi sincère à Dieu, où on pouvait confesser qu'on était dans le péché par-dessus la tête, mais c'était un baptême de repentance où on reconnaît nos péchés et on s'engage à vivre une nouvelle vie. Amen? C'est bon ça? Ça, c'est excellent, sauf que ça ouvre le cœur, ça prépare le chemin pour accueillir le salut en Jésus-Christ. On ne se repent pas, on ne reconnaît pas notre péché, on ne pleure pas sur notre péché pour pleurer sur notre péché. On prend conscience de notre péché, on le reconnaît devant Dieu, mais Jésus, ce qui a rendu possible, c'est pas juste qu'on puisse reconnaître notre péché, mais c'est qu'on puisse accueillir le pardon, la liberté, la vie, la grâce, la paix, l'union avec Dieu. C'est pour ça que Priscille et Aquilas le prennent à part. Ils ont dû faire ça en toute discrétion. Le gars, c'est un bon orateur. Le gars, il est connu. Le gars, il est écouté. Il est crédible. Puis là, Priscille et Aquilas, on ne sait pas la notoriété de Priscille et Aquilas, mais Apollos a l'humilité quand même de se laisser reprendre, de se laisser enseigner. Un enseignant, un prédicateur, si on le ramène à notre réalité aujourd'hui, là, un prédicateur peut avoir besoin de se faire expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Tu peux très bien avoir des enseignants dans l'Église qui auraient besoin de comprendre un petit peu plus exactement le chemin de Dieu. Et j'aimerais dire en toute humilité qu'on a tous besoin de comprendre un petit peu plus exactement le chemin de Dieu. Ou au lieu d'un peu plus exactement, un peu plus grandiosement le chemin, le plan de Dieu, la gloire de Dieu. On a besoin de s'ouvrir à vouloir comprendre davantage, expérimenter davantage, connaître Dieu. Et c'est ça que l'Évangile a rendu possible, qu'on puisse être unis avec Dieu, le connaître, goûter à sa présence, connaître sa gloire. Chapitre 19, il faudrait lire 41 versets. Tout le chapitre parle de ce qui se passe à l'église d'Éphèse. On va en lire seulement quelques segments. Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Encore là, il y a des gens qui semblent avoir entendu la prédication d'Apollos, mais n'ont pas entendu parler de Jésus après. Donc, Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie. Il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. C'est bien, il faut vouloir changer de vie, absolument. Mais c'est quand tu acceptes Jésus que tu as son esprit, tu as sa puissance en toi qui te permet de vivre une vie nouvelle, qui te permet d'aller chercher des victoires
Croire en Jésus, c'est ça l'essentiel, c'est d'accueillir l'Évangile, c'est de recevoir le pardon. Paul a continué le travail que Priscille et Aquilas ont fait avec Apollos. Et là, Paul va rencontrer d'autres gens de la région qui avaient besoin de se faire expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue la lecture. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et l'Esprit Saint leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages de la part de Dieu. Ça, c'était impossible avant. Si tu n'acceptes pas que Jésus il est ton sauveur, que son sang t'a lavé, c'est juste ça qui fait qu'on devient un temple pur qui peut accueillir le Saint-Esprit. C'est ça l'Évangile. Paul met les mains sur eux. Il y a le Saint-Esprit en dedans d'eux, puis ça déborde, puis ils se mettent à pouvoir prophétiser. C'est ce que ça veut dire, donner des messages de la part de Dieu. Ils parlent en langue, le Saint-Esprit qui déborde, qui intercède à travers nous. C'est ça que l'Évangile est possible. On peut goûter à la présence de Dieu d'une manière plus profonde, vraie, de plus en plus, de mieux en mieux, de gloire en gloire, jusqu'à la perfection. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'Évangile. Le message de Jean-Baptiste, le baptême, avait préparé leur cœur et là, voilà, ils étaient prêts à accueillir le message. Est-ce que vous allez côtoyer des gens croisés du monde un petit peu dans le temps des fêtes? Ici, Dieu ne serait pas déjà à l'œuvre pour préparer des cœurs, pour qu'on arrive puis qu'on puisse juste déposer ce que les cœurs ont été prêts, ont été préparés à accueillir. Une petite parole de la part de Dieu. La bonne nouvelle, l'Évangile. Tu sais que Dieu a une vie pour toi. Tu sais que Dieu t'aime. Ce message-là est ultra pertinent à l'approche du temps des fêtes, juste pour réaliser, écoute, on a une mission, là. On a une mission importante. On va en croiser des gens et espérons qu'il y en a qui vont avoir le cœur ouvert, comme ces gens de la région d'Éphèse, qui étaient prêts à accueillir Jésus. Paul, il va rester là 3 mois enseigné dans la synagogue, qu'on dit 2 ans dans une école. C'est probablement l'endroit où il s'est le plus investi, tellement qu'on peut dire que toutes les personnes qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs comme ceux qui ne le sont pas, entendirent la parole du Seigneur. Donc ça, c'est la région où il y avait Éphèse, justement. Ce n'est pas l'Asie actuelle, mais c'est plus autour de la Turquie actuelle. Donc la parole du Seigneur, on s'entend, c'est l'Évangile. La parole du Seigneur, c'est l'Évangile, absolument. Plusieurs années plus tard, Paul continue ses voyages. Il est en route vers Jérusalem. Il sait qu'il va être mis à mort bientôt. En fait, il va être arrêté là, puis éventuellement mis à mort, mais il est vraiment dans ses discours, on l'entend vraiment comme des dernières paroles. Et là, il s'en va à Jérusalem, mais il va passer pas trop loin de la ville d'Éphèse. Alors, il demande à pouvoir revoir une dernière fois les anciens de l'Église d'Éphèse avant de mourir. Donc, on a comme au chapitre 20, un peu comme le dernier discours d'un homme qui va mourir. Les dernières paroles sur un lit de mort, habituellement, c'est significatif. C'est pas là que tu racontes une blague. Là. C'est une fois un gars, il rentre d'un bord, il sort de l'autre. Non, c'est pas le moment. Là, tu sais. Alors, qu'est-ce que Paul a à dire aux anciens de l'Église d'Éphèse où il s'est investi pendant des années, où il a laissé Priscille et Aquilas des précieux collaborateurs, il a investi, il a écrit une lettre. Il leur rappelle, écoutez, j'ai appelé les Juifs et les gens des autres peuples à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. C'est l'essentiel de sa mission, c'est ce qu'il a fait. Et là, eux autres sont tout attristés. Ah non, tu vas mourir, c'est pas vrai, faut pas que ça soit ça qui se passe. Et Paul va dire, ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Sa mission ultime, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Évangile.
Là, c'est là que vous allez être surpris. Ah oui, on va finir par l'avoir. Seigneur, fais de nous une Église qui saisit toujours plus la puissance de l'Évangile. Amen. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Là, c'est là que vous allez être surpris. On va aller dans 1 et 2 Timothée. Fais-le, Timothée, dans un message sur Éphèse. 1 Timothée 1,3 nous dit: à mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé, Timothée, à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul a vraiment placé Timothée comme, on dit pasteur, parce que c'est le mot qu'on utilise actuellement, mais ça serait évêque, dans le fond, responsable de la région de là. Donc, Paul place Timothée comme pasteur d'Éphèse, on pourrait dire ça comme ça. Alors, les lettres qu'il écrit à Timothée, il les écrit aux responsables de l'Église d'Éphèse. Donc, Timothée fait face à des défis qu'il vit dans son assemblée, dans sa région. Et l'apôtre Paul, quand il écrit les lettres les premières et la deuxième lettre à Timothée, ça aurait pu être comme titre « Lettre à l'évêque d'Éphèse ». La lettre aux dirigeants de l'Église d'Éphèse. Donc, Timothée, c'est son protégé, c'est lui qui a été le plus proche de lui, il l'a amené au Seigneur, il connaissait sa famille, il y avait beaucoup d'affection pour Timothée. Et son petit protégé de Timothée, il l'a placé là pour faire un travail. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il lui dit: « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » L'œuvre d'un évangéliste, j'espère que vous savez, peut-être qu'on ne l'explique pas assez souvent, on est une église évangélique et malheureusement, la grande majorité des gens ne savent pas ce que veut dire le mot évangile. J'aurais peut-être dû le dire même au début de ce message-là. Évangile, ça vient du mot évangélion en grec qui veut dire bonne nouvelle. OK? C'est vraiment important de savoir on est quoi. Nous, on est des chrétiens évangéliques, des chrétiens bonne nouvelleux. C'est ça, il n'y a pas de mot en français. Voilà pourquoi on a inventé le mot évangile. Donc, c'est ce que ça veut dire un évangéliste. Travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle. Une chose à laquelle je suis quand même sensible comme pasteur, c'est qu'il n'y a pas deux pasteurs pareils. Puis, il y a des pasteurs qui ont plus naturellement à cœur, ce qui bouille dans leur cœur, c'est la louange, la prière. Puis là, ils sont à fond là-dedans. Il y a d'autres pasteurs, eux autres, c'est l'enseignement. Il faut scruter les Écritures, méditer les Écritures, approfondir. On va aller voir le contexte historique, le personnage. Ce nom-là veut dire ça. En grec, tel mot. Puis là, eux sont dans la Bible. Chaque pasteur a des choses naturelles. On est tous des êtres humains, puis on a tous des dons différents, puis il y a des choses qui brûlent sur notre cœur. Fait que moi, j'entends Paul dire ça à Timothée. Puis là, Timothée, lui, il a un cœur d'enseignant. Là. Lui, il aime ça, scruter les Écritures, approfondir, enseigner les Écritures. C'est ça qu'il aime. T'sais. Il aime la prière. Là, fait le travail d'un évangéliste. C'est comme Paul, il dit, je sais que tu as un cœur d'enseignant, je sais que tu as un cœur pour la prière, là, mais il y a un job là, que tu ne peux pas passer à côté, et que tu le sentes ou pas, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. C'est de partager l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Fait que Timothée, come on, hein? Travaille activement à l'annonce de l'Évangile. Dans deuxième lettre, il ne lâche pas son point, Paul. Il dit « Accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle. » Accepte de souffrir avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la force que Dieu donne. On a besoin de la force que Dieu donne. C'est ma prière qu'on approche le temps des fêtes avec rempli de la présence de Dieu, rempli de la force que Dieu donne pour apporter ce message, pour porter ce message, que la présence de Dieu puisse briller à travers nous, puis que le Seigneur nous donne des yeux pour voir les occasions de semer une parole de vie, puis
d'encourager les gens à se tourner vers Dieu, puis à ouvrir leur cœur à l'Évangile. Avant d'aller à l'Apocalypse, on va revenir quand même à la lettre aux Éphésiens. On ne peut pas parler de l'Église d'Éphèse sans parler de la lettre aux Éphésiens. Alors, tu sais, il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous en souvenez, je vais vous rafraîchir la mémoire, c'était quand même particulier. Il y a 3 semaines, c'est vous qui avez prêché. Ça a bien été. Si vous en souvenez pas plus qu'il faut. Vraiment, c'est ça qu'on a fait. On a lu juste le chapitre 1 d'Éphèse, en 3 segments, puis on a partagé les uns aux autres au début qu'est-ce qui ressortait du texte, qu'est-ce qui nous saisissait en lisant le texte, puis ensuite, les 2e, 3e segments, là, on partageait à tout le monde, ceux qui le voulaient. Et ça a été assez intéressant parce qu'à travers tout ça, ce qui est sorti, c'est tous les cadeaux, on pourrait dire, cadeaux que Dieu a pour nous, les bienfaits que Dieu a pour nous, tout ce qu'il y a en réserve pour nous, tout ce qui nous attend. Puis dans le fond, ça nous parlait, dans le fond, de cette bonne nouvelle-là, comme d'une table de festin là, qui est disponible, qui est offerte, plein de cadeaux de Dieu qui nous sont offerts. Ça c'est la bonne nouvelle, ça. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui offre son pardon, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui veut nous bénir de plein de bénédictions. J'ai fait cet exercice-là parce que pour moi, c'était, le titre du message, c'est l'essentiel pour tous. Puis on a tout simplement fait la lecture, puis j'ai laissé les commentaires sortir de la salle. Puis ce qui est ressorti, c'est que Dieu, il nous offre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut comprendre. Puis je l'ai fait de cette façon-là parce que pour moi, c'était évident que dans la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens transpire l'Évangile. Ça y sort par les pores de peau. Il est partout. La bonne nouvelle, ce que Dieu nous offre, c'est là d'un bout à l'autre. Pourquoi c'est là? Bien parce que l'apôtre Paul, il s'assure que l'Église d'Éphèse, elle a bien saisi l'Évangile. C'est important. Il faut le vivre, il faut le saisir, il faut le comprendre. C'est essentiel. Puis c'est ça qui fait qu'on peut démasquer des gens qui vont déroger. C'est ce que ça parlait tout à l'heure à Timothée, d'être sensible au fait qu'il y en a qui peuvent dévier de la saine doctrine de l'Évangile, qui vont amener une petite touche de directive juive. Non, la pureté de l'Évangile, c'est ça. Protéger la pureté de l'Évangile, c'est essentiel, c'est prioritaire. Allons au 5e livre. Est-ce que le compte est bon? Oui. 1, 2 Timothée, Éphèse, Actes, Apocalypse. Apocalypse, le livre entier, en fait, il est adressé à 7 églises en particulier, dont l'église d'Éphèse, bien sûr. Apocalypse, peut-être une petite parenthèse sur Apocalypse. Le mot Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais veut dire révélation. Dans la Bible, en anglais, eux, le livre s'appelle Revelation, révélation de Jésus-Christ, puis c'est exact. C'est ce que le mot grec au départ, apocalypso, c'est ce que ça veut dire, révélation. Nous, on a décidé apocalypso, faire apocalypse, qui dans l'imaginaire québécois veut dire catastrophe, une scène apocalyptique, ça veut dire une scène catastrophique de désolation totale, alors que apocalypse, ça veut dire révélation. Heureux celui qui lit les pages de ce livre. C'est comme ça que le livre commence. Et on va aller voir dans Éphésiens, justement, de quoi il est question. L'apôtre Paul veut les sensibiliser un peu au fait de ce qui se passe à la fin des temps. Dans le fond, c'est beau l'Évangile, il se passe des belles choses avec tout ça, mais qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Ça va être intéressant de lire Éphésiens 1, versets 8 et 9. Dans sa bienveillance, Dieu nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps.
qui consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Ça, c'est le genre de passage que tu pognes un 2 minutes quand tu lis. Là. Parce que ça nous dépasse. Là, tu essaies de t'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Ça parle de réalité spirituelle élevée, grande, glorieuse, mais on sait que c'est bon. Parce qu'en bout de ligne, il rassemble tout, il unit tout, il restaure tout. C'est une bonne nouvelle. Mais ce projet de salut, on y goûte déjà. L'Évangile, on y goûte déjà. Et c'est cette œuvre-là de nouvelle vie, cette œuvre-là de restauration, de guérison, de salut, de vie nouvelle en Jésus qui va continuer et qui va amener à son plein accomplissement. Donc, on est déjà dedans. On est déjà dedans, on goûte déjà à ce que c'est. On peut faire confiance au Seigneur que ce qui s'en vient devant nous, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Dieu est en contrôle, Dieu prend soin de ses enfants et il est en train de faire quelque chose de magnifique dans ses enfants et il va faire quelque chose. Et cette même chose-là va se réaliser pleinement. Il va l'amener à son plein accomplissement à la fin de la fin. Donc, l'Apocalypse s'adresse à 7 églises en particulier. J'ai même mis une petite carte pour qu'on puisse voir les 7 villes qui sont à qui le livre est adressé dans Apocalypse 1:11. Tu peux laisser la carte. Moi, je vais lire le verset. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre à ces 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Excusez, je ne suis jamais allé là. Philadelphie, ce n'est pas celui-là qu'on pense, pas celui des Flyers. Mais ils nomment Éphèse en premier. Ça, ce n'est pas un détail dans leur façon d'écrire dans ce temps-là. Souvent, c'est le premier, c'est plus important. Comme Priscille et Aquilas tantôt, d'ailleurs. Mais il dit Éphèse en premier. Laodicée, c'est celui qu'on voit sud-est. Il ne faut pas dire en bas à droite, hein? Non, c'est sud-est. Ben là, en bas à droite. La planète est ronde, en bas à droite, c'est quoi ça? Sud-est, Laodicée, puis pas mal, il ne faut pas me dire à la même hauteur, non. Pas mal à la même longitude, je ne sais pas. Hein, un peu à l'ouest, on voit Éphèse juste sur le bord de la mer de Méditerranée, c'est ça? Donc, Éphèse est là. Ces 7 églises-là reçoivent ce livre-là avec beaucoup d'images pour eux. L'application est bien souvent littérale, très, très simple à comprendre, puis il y a beaucoup de prophéties qui se réalisent de leur vivant. Et on va aller voir ce que Dieu a à dire en particulier à l'Église d'Éphèse. C'est intéressant. J'espère que vous aimez cet exercice-là qu'on fait ensemble où on commence à voir quelque chose le plus important de Dieu pour l'Église d'Éphèse, n'est-ce pas? Hein, c'est l'Évangile. Là, on arrive là où, OK, c'est intéressant, un dernier message là, dans la Bible adressé directement à l'Église d'Éphèse. On lit ça au chapitre 2, versets 1 à 4. Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse. Je connais ta conduite, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Quel mot vous vient quand vous lisez ça? Persévérance. Évangile. Tu sais, là, quand tu veux donner la réponse que le prof veut entendre, mais que c'est pas ça pantoute, je t'aime, ma sœur. Moi, j'entends guerrier. C'est des warriors, là, tu sais, ils persévèrent, ils ne lâchent pas, ils ont souffert, mais ils ne sont pas découragés, ils démasquent l'imposture, ils ne supportent pas les méchants. Non, il n'y en aura pas de ça ici. Ils ne tolèrent pas ça, pas de compromis. Tu sais, c'est des solides, ils ont la couenne dure, là, tu sais. Puis c'est bien.
Mais la vie chrétienne, c'est-tu juste ça? C'est-tu juste d'avoir la couenne dure, de résister, de toffer, de ne pas lâcher? C'est-tu juste ça, la vie chrétienne? Moi, j'ai de l'admiration pour eux, là. Hein? Tu as été mis à l'épreuve. Tu as souffert. Ça me donne de l'admiration. Je me dis, comment j'aurais dealé avec ça? Comment j'aurais vécu ma foi à ce moment-là? Je suis comme... Je me sens comme... parce que moi, je sais la suite, il y en a qui la savent aussi, qui la devinent, tu sais, mais comme Jésus, quand le jeune homme riche il vient, puis Jésus, il voit son cœur, puis ça dit, Jésus, il a arrêté, puis c'est comme il le trouve beau. Il trouve ça beau, le petit cœur du jeune homme riche, puis il dit, il te reste rien qu'une chose. Vends tout, puis suis-moi. Mais le jeune homme riche s'en va tout triste. Mais Jésus, quand même, il est là, ah, c'est beau, tu sais, c'est vraiment bien. Il ne te manque pas grand-chose, là. Puis je me sens comme ça par rapport à l'Église d'Éphèse. C'est vraiment beau. Vous avez toffé. Vous êtes encore là, vous vous tenez debout. Vous avez toute mon admiration. Mais j'ai un reproche à te faire. Si on continue la lecture. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. C'est ça qui plaît à Dieu, notre amour. C'est ça que Dieu veut. La crainte de l'Éternel, c'est important. À cause qu'on a la crainte de l'Éternel, on ne fait pas des péchés, on ne fait pas des choses qui n'ont pas de bon sens, on ne fait pas n'importe quoi. C'est bien, ça prend ça. Ça fait qu'on ne fait pas les choses qui déplaisent à Dieu. C'est très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qui plaît à Dieu? Ce n'est pas la crainte de l'Éternel. C'est l'amour. C'est quand on aime Dieu, qu'on fait ce qui lui plaît. On aime Dieu, on l'adore, on aime notre prochain. Tu es tombé de haut, j'aime cette expression-là. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? On dit ça, hein? Il est tombé de haut. Il flyait, là. Paf! Tu es tombé de haut, ça veut dire l'Église d'Éphèse était en amour avec Dieu. Elle était passionnée, elle vivait pour lui, elle avait du bon fruit. C'était extraordinaire, la foi, l'amour qu'il y avait dans cette Église-là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu es juste en train de toffer, puis résister, puis démasquer, puis c'est bien, mais il est où ton amour du début? Il est où ton amour du début? Prends-en conscience que c'est plus l'amour qui te motive. À quelque part dans le processus, tu es devenu dur, tu es devenu froid. C'est juste de la dureté. Tu penses que tu es solide, tu es juste rigide. Prends-en conscience, change de vie et agis comme tu l'as fait au commencement. Change de vie, ça veut dire, c'est le mot métanoïa, c'est le mot repentance. C'est un changement radical de l'être intérieur, un changement d'attitude, un changement de mentalité. Tu prends conscience d'un péché, tu prends conscience d'une mentalité différente, une mentalité qui n'est pas en ligne avec celle de Dieu. Et tu t'engages devant Dieu. Bien, premièrement, tu lui demandes pardon. Puis là, tu déclares à Dieu, je veux vivre, je veux m'aligner selon ta volonté. Alors, tu changes de vie, tu réajustes ta vie avec la mentalité que Dieu veut que tu aies. Et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. C'est un avertissement assez sévère. Agis comme tu l'as fait au commencement.
Qu'est-ce qui faisait qu'on agissait donc avec passion au début? Ça, on dit, c'est tout nouveau, tout beau. Oui, c'est vrai, tout nouveau, tout beau. Qu'est-ce qui faisait qu'on avait un amour débordant, une admiration, on était émerveillés devant Dieu, puis on était prêts à tout pour lui. C'est quoi qui nous a renversés au début? Il nous a renversés au début. C'est l'Évangile. C'est la révélation de l'amour de Dieu. Je ne le mérite pas, ça n'a aucun sens que tu puisses m'aimer. Puis tu découvres cet amour-là, tu découvres la vie que Dieu a pour toi, puis tu ne touches plus à terre. Mais là, après ça, on risque de tomber de haut. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir continuer de ne plus toucher à terre, continuer de vivre avec un cœur bouillant d'amour pour Dieu? Il y en a une qui le dit. Il y en a quelques autres qui rient. Ce qui va faire qu'on va continuer d'aimer Dieu, c'est qu'on va continuer de grandir en compréhension, en connaissance de ce qu'est l'Évangile. Si, après avoir découvert l'Évangile, c'est d'autres choses que l'Évangile qui est au cœur de notre foi, c'est sûr que c'est là qu'on descend. Ça ne reposera jamais sur nous de pouvoir s'entretenir de l'amour. Non, la source d'amour, ce n'est pas nous. La source d'amour, c'est Dieu. Sa révélation d'amour, c'est l'Évangile. Il faut continuer de s'émerveiller de l'Évangile. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Comment je pourrais mieux comprendre? Aide-moi à comprendre. Ouvre-moi les yeux. Je lisais le psaume 119 cette semaine, le psaume à 150 versets, qui parle de la parole. Mais David, il ne parle pas de « je veux apprendre tous les versets par cœur ». Il dit « je fais mes délices, je veux m'émerveiller de tes conseils ». C'est tout intérieur, c'est toute une question de découverte intérieure. C'est des réalités spirituelles. Ce n'est pas juste des lettres sur un papier, ce n'est pas juste des informations accumulées, c'est un cœur à cultiver avec Dieu. Par l'Évangile, dans l'Évangile, elle est là, la source de tout. Ce qui va faire qu'on va pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est quand l'essence dans notre moteur va être l'Évangile. Notre source de puissance, notre source d'énergie, la source de notre zèle. Si on s'est refroidi, c'est parce qu'à quelque part en cours de route, on a arrêté de continuer de découvrir et de grandir en connaissance de ce qu'est l'Évangile. L'Évangile doit produire quelque chose de durable, qui se renouvelle. Et c'est là que ça se traduit par des actions concrètes, des bonnes œuvres. Agis comme tu le faisais au commencement. Il va y avoir une part d'expérimenter l'amour de Dieu, mais de le manifester, d'agir. Ça doit nous pousser à l'action. Oh, que le Seigneur puisse venir raviver, rafraîchir dans notre âme notre émerveillement pour l'Évangile, notre admiration pour Dieu, pour ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il place devant nous. Qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse en profiter, le prendre tout ce que Dieu nous donne. Je veux bien marquer le point. L'Église d'Éphèse, quand on lit le début, c'est hot. L'Église d'Éphèse résiste au diable. Elle résiste au diable, mais elle n'aime pas Dieu. Elle résiste au monde, mais elle n'aime pas le monde. L'amour triomphe de tout. L'amour est plus grand que la crainte. Résister à ne pas faire le mal. Quand tu fais le bien, tu ne fais pas le mal. Il n'y a même plus question du mal quand tu es en train de faire le bien. L'Évangile est tellement plus puissant, tellement plus grand que tout raisonnement humain. Il est tellement différent, tellement l'opposé de notre logique. Ma prière, c'est qu'on ait cette soif de comprendre encore plus, de découvrir encore plus. Parce que c'est quand on est émerveillé de l'Évangile qu'on peut en parler avec passion. C'est quand on est passionné, émerveillé de l'Évangile
qu'on en parle puis que les gens le désirent, ce qu'on a à offrir. Parce que ce qu'on a à offrir, c'est une personne qui s'est donnée à nous puis qui est encore avec nous, puis on l'aime. Continuez de s'émerveiller du fait que Dieu nous a aimés en premier puis que Dieu nous aime à l'infini. C'est quand on est conscient de ça, qu'il nous a aimés en premier, qu'il nous aime à l'infini, qu'on peut répondre à son amour. Je demanderai à Nancy et à Marie-France de s'approcher. On va aller dans la louange. Alléluia. Seigneur, on veut se placer devant toi. Puis Saint-Esprit, je te demande de mettre la lumière dans nos cœurs, Seigneur. On te pose la question, Seigneur, comme si on était de l'Église d'Éphèse. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce que tu trouves qu'on t'aime? Est-ce que tu as l'impression que je t'aime? Est-ce que je vis vraiment comme quelqu'un qui t'aime? Est-ce que je t'aime comme au début? Saint-Esprit, viens mettre la lumière. Viens mettre la lumière, Seigneur, la vérité dans nos cœurs, pour qu'on puisse vivre avec cette sainte passion du début, motivée par un émerveillement de l'Évangile, un émerveillement devant ton amour, que ce soit ça notre moteur, que ce soit ça notre motif. Oh Jésus, agis dans ton Église, agis dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'on ait quelque chose à offrir aux autres, afin qu'on puisse voir, Seigneur, comment tu veux sauver la Beauce autour de nous, comment tu veux sauver nos familles. Seigneur, on se place devant toi comme des bébés chrétiens, Seigneur, qui ont besoin de redécouvrir tout à nouveau. On reconnaît, Seigneur, que notre amour se refroidit avec le temps. On reconnaît que bien des choses qui deviennent ben trop importantes, Seigneur, dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre théologie, dans nos principes de vie, que l'Évangile, et que ça vient mettre de l'ombre, ça vient ternir, ça vient diluer l'essentiel, Seigneur. Ce qu'on veut, oh Dieu, c'est ton feu bouillant d'amour. On veut l'Évangile au cœur de nos vies, Seigneur. Cette puissance-là qui vient mettre du ménage dans tellement toutes nos priorités, toutes les choses, Seigneur, qui ne sont pas essentielles pour toi. Seigneur, on veut revenir à l'essentiel. Donne-nous des yeux nouveaux, Seigneur, pour te voir d'une manière renouvelée, Seigneur. Donne-nous des cœurs de chair, Seigneur, qui vont pouvoir se laisser aimer par toi. Oui, Seigneur, viens briser les barrières qui empêchent nos âmes, qui empêchent nos cœurs, Seigneur, de se lancer dans tes bras. On veut redécouvrir ton amour, redécouvrir la puissance de l'Évangile, la grandeur de ta grâce. Seigneur, je te prie pour une pluie de grâce qui tombe maintenant, Seigneur, sur cette assemblée, qui tombe, Seigneur, sur ceux peut-être qui vont l'écouter en différé. Seigneur, une pluie de grâce maintenant, oh Dieu, qui vient de toi. On veut recevoir de toi. Tu veux donner, Seigneur, puis tu cherches des cœurs qui veulent recevoir. On le dit, Seigneur, ce matin devant toi. Je veux recevoir de toi. Couvre-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Alléluia. Comme l'Évangile me le dit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.